Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de la Bloodline, de Braun Strowman, de Seth Rollins et également de Becky Lynch qui pourrait effectuer son retour très bientôt. Donc c'est parti, on démarre avec un petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant. Il faut savoir que le dernier PLE de l'année, les Survivor Series War Games, seront diffusés sur AB1 le mardi 3 décembre à 20h55. Et bien entendu, ce sera commenté par Christophe Adjus et Philippe Chéreau. On continue avec une mise à jour par rapport au catcheur Mike Bailey qui était sous contrat avec la TNA ces derniers mois. Et bien pour info, son contrat avec la TNA aurait pris fin il y a quelques jours. Et selon le média américain Fightful, Mike Bailey devrait signer avec la AEW très bientôt. Et d'ailleurs pour info, il était récemment en coulisses lors d'un épisode de AEW Collision. Donc Mike Bailey arrive à la AEW. Et toujours du côté de la AEW, vous êtes sûrement au courant qu'on a une reformation du Hurt Business qui s'appelle dorénavant le Hurt Syndicate avec MVP Bobby Lashley et Shelton Benjamin qui sont tous les trois à la AEW. Et justement, il y a quelques jours, MVP nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il a décidé de ne pas re-signer avec la WWE, donc voici ce qu'il a déclaré. Alors cette fois-ci, je ne souhaitais pas re-signer avec la WWE, et c'était notamment à cause du nouveau management. Car il faut comprendre que peu importe où vous travaillez, quand on a un nouveau management qui se met en place, c'est positif pour certaines personnes, et c'est négatif pour d'autres personnes. Vous avez des gens, des nouveaux qui vont arriver, et des anciens qui vont devoir dégager. Donc personnellement, j'ai simplement ressenti qu'il était temps de partir, car le nouveau management n'était pas pour moi, et clairement je n'étais pas pour lui non plus. Et bien entendu, je précise que quand MVP parle de ce nouveau management, il vise en particulier Triple H car il a clairement fait comprendre ces dernières semaines, depuis qu'il a quitté la WWE, qu'il ne s'entendait pas particulièrement avec Triple H et qu'il s'entendait beaucoup mieux avec Vince McMahon. Et d'ailleurs, MVP n'a pas hésité à envoyer d'autres pics à Triple H et au booker de la WWE ces dernières semaines, car par exemple, il a récemment déclaré que c'est totalement anormal d'avoir Omos dans son roster et de ne pas savoir quoi faire avec. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Karl Anderson car dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué que Karl Anderson est blessé et il nous a donné rendez-vous pour son retour après WrestleMania et il devait nous donner des détails lors de la dernière émission Talk and Shop. Et bien lors de la dernière émission, Karl Anderson nous a expliqué qu'il souffre d'une déchirure au niveau de l'épaule et que du coup il sera absent entre 6 et 9 mois. Donc bien entendu on souhaite un bon rétablissement à Karl Anderson. Ensuite, toujours au niveau des blessures, il faut savoir que lundi dernier, avant le double enregistrement de WWE Raw, on a plusieurs médias américains qui ont indiqué que la blessure de Rhea Ripley pourrait être moins grave que prévu, et du coup elle pourrait être de retour assez rapidement. Donc pour tous les fans de Mami, je vous conseille de bien surveiller les prochains épisodes de Raw. On continue maintenant avec des rumeurs par rapport à la durée de Raw et SmackDown car pour rappel, il y a quelques mois, je vous avais expliqué que d'après certains médias américains, Raw devrait repasser à 3 heures de show une fois qu'ils vont passer sur Netflix en janvier 2025 et apparemment 1 heure de show pourrait être ajoutée à SmackDown également à partir de 2025. Donc on se retrouverait avec Raw et SmackDown qui dureraient tous les deux 3 heures. Et bien pour info, cette semaine on a une nouvelle mise à jour de la part de PW Insider et d'après le média américain, en effet, Raw et SmackDown devraient tous les deux passer à 3 heures de show à partir de 2025. En tout cas, ce seraient les plans actuels. Et par rapport à Raw, il faut savoir que vendredi soir, lors du combat entre Mike Tyson et Jake Paul, vous avez Netflix qui a dévoilé le nouveau logo de WWE Raw, comme vous pouvez le voir à l'écran. On continue avec quelques mises à jour par rapport à Vince McMahon et on démarre avec le président du groupe TKO, Mark Shapiro, qui vient de nous parler de Vince McMahon cette semaine, donc voici ce qu'il a déclaré. Écoutez, j'ai pris le petit déjeuner avec Vince McMahon il y a quelques semaines, juste pour voir comment il allait. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et je n'avais aucune nouvelle de lui. Et évidemment, depuis, il y a la série sur Netflix qui est sortie. Donc je voulais savoir où il se trouvait mentalement. Et d'ailleurs, je précise qu'il ne pouvait pas être plus coopératif, il ne pouvait pas être plus gentil. Il était totalement professionnel lors de notre petit déjeuner, mais je précise également qu'il est totalement out du business, il n'a plus rien à voir avec le groupe TKO. Il ne prend pas de décision, il ne fait plus partie du conseil d'administration, il ne donne pas son opinion et nous ne le consultons pas. Actuellement, il a des affaires judiciaires à régler et honnêtement, il veut qu'on respecte sa vie privée et qu'on lui laisse du temps afin qu'il puisse régler tout ça. Et c'est très bien car pendant ce temps, nous allons continuer à construire la WWE et TKO et nous allons continuer à élargir nos horizons et nos opportunités.
Et pour info, je précise que Vince McMahon est toujours un actionnaire, il possède toujours des actions du groupe TKO, mais il en possède beaucoup moins qu'à l'époque, il n'est plus un aussi gros actionnaire qu'à l'époque. Donc comme vous l'avez sûrement compris, Mark Shapiro voulait vraiment souligner le fait que Vince McMahon n'a plus aucun rôle au sein de la WWE et au sein du groupe TKO, mais par contre, comme vous l'avez compris, il a toujours des actions du groupe TKO, et ça on n'en était pas totalement sûr, car un peu plus tôt durant l'année, il avait mis toutes ses actions en vente, mais pour info du coup, donc il n'a pas encore tout vendu, et il lui reste un peu plus de 8 millions d'actions du groupe TKO, mais par contre, détail important, ce sont des actions qui ne lui donnent aucun droit de vote, donc vraiment, il n'a plus aucun rôle au sein du groupe TKO. Et au passage, il faut également savoir que ces dernières semaines, il y a une autre rumeur qui est sortie par rapport à Vince McMahon, comme quoi Vince McMahon serait en train de travailler sur une nouvelle société, une sorte de société de production slash fonds d'investissement, dont l'objectif serait de financer des projets dans le divertissement, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction. Et donc si ces rumeurs sont vraies, ça voudrait clairement dire qu'apparemment Vince McMahon n'est pas très inquiet par rapport à son procès et qu'il pense sûrement qu'il va s'en sortir. On continue avec un nouveau membre de la Bloodline qui rejoint la WWE. En effet, il y a environ 10 jours, il y a une photo de Lance Anoa'i qui avait été postée sur Twitter où on pouvait le voir avec une tenue officielle NXT. Et donc derrière, vous avez le média américain Fightful qui avait annoncé que Lance Anoa'i a bien signé à la WWE l'été dernier, mais que pour le moment il n'a pas encore été utilisé car apparemment il serait blessé. Et depuis, il faut savoir que cette semaine, la WWE a posté une photo officielle de la nouvelle vague de recrues du côté de NXT, et parmi ces catcheurs et catcheuses, on retrouve bien Lance Anoa'i, donc c'est officiel, il a bien rejoint la WWE, et donc apparemment il va démarrer du côté d'NXT. Et il faut savoir que ce n'est pas la première apparition de Lance Anoa'i à la WWE, car il y a quelques années, il avait déjà participé à quelques squash matchs par équipe, et à côté de ça, il avait également eu un match contre Shane McMahon en 2019. Et parmi les grosses recrues du côté de NXT, on peut également souligner qu'on a Elijah Holyfield, qui est le fils du légendaire boxeur Evander Holyfield. Et donc juste pour faire un petit point par rapport à la Bloodline, donc on a Lance Anoa'i qui vient de signer avec la WWE, et à côté de ça, je rappelle qu'on a Hikuleo qui aurait également signé à la WWE cet été d'après la plupart des médias américains, mais pour le moment il n'a pas été utilisé. Et je précise également au passage que Zilla Fatou n'a pas encore signé à la WWE, car apparemment beaucoup de personnes ont vu des fake news comme quoi Zilla aurait signé, mais pour le moment aucun média américain n'a annoncé que Zilla a signé à la WWE, donc vraiment j'insiste sur le fait que pour le moment Zilla Fatou est toujours agent libre, et je précise également au passage que Zilla Fatou n'est pas le frère de Jacob Fatou, car apparemment il y a beaucoup de personnes en ligne qui pensent qu'ils sont frères, mais ce n'est pas le cas. On continue avec Rikishi qui nous parle beaucoup de Jay et de Jimmy ces dernières semaines, mais récemment, il nous a également parlé de Solo Sikoa et du fait que Solo ait battu Roman Reigns, le fait que Solo ait effectué le tombé sur Roman Reigns lors du dernier PLE, donc voici ce que Rikishi a déclaré. Vous savez, comme je l'avais mentionné récemment, dorénavant, Solo Sikoa est quelqu'un d'établi. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il a besoin d'une ceinture? Eh bien, honnêtement, après avoir effectué le tombé sur Roman Reigns, je verrais bien Solo Sikoa être la personne qui prendra le titre Undisputed à Cody Rhodes. Et ces dernières semaines, à la base, j'avais mentionné la possibilité que Roman Reigns effectue son retour et que ce soit lui qui prenne le titre à Cody. Mais honnêtement, après avoir vu Crown Jewel, vous avez Solo qui a effectué le tombé sur le GOAT. Et je ne sais plus combien de Samoan Spike il a porté, c'était 2 ou 3, mais en tout cas, il a battu le GOAT. Donc maintenant, c'est lui qu'on devrait considérer en tant que GOAT, ou en tant que GOAT Slayer, le tueur de GOAT. Donc qui sait, peut-être que ce sera Solo le prochain champion Undisputed. Donc comme vous l'avez compris, Rikishi verrait bien Solo Sikoa prendre le titre Undisputed à Cody Rhodes. Maintenant, Rikishi est pas forcément totalement objectif, vu qu'on le rappelle, c'est le papa de Solo Sikoa. Mais du coup, je vous pose la question pour vous, qui devrait prendre le titre à Cody Rhodes? N'hésitez pas à me laisser votre réponse dans les commentaires. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Braun Strowman, car pour rappel, Strowman nous avait annoncé qu'il était blessé lors du mois d'octobre, une blessure au niveau de l'aine, mais pour info, il a effectué son retour vendredi soir après SmackDown lors d'un dark match, où il a fait équipe avec Rey Mysterio et Dragon Lee, donc j'imagine qu'on le reverra à la télévision très bientôt. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Seth Rollins, car beaucoup de personnes se demandent, une fois que Rollins sera à la retraite, est-ce qu'il restera dans le monde du catch ou est-ce qu'il se tournera potentiellement vers Hollywood? Eh bien voici la réponse de Seth Rollins. Alors pour moi, je pense qu'une fois que je vais commencer à m'éloigner des rings,
je ferai sûrement quelque chose en coulisses. Mais je ne sais pas pour les autres. Vous savez par exemple Cody, peut-être que ça va devenir un Hollywood guy, peut-être qu'il va se tourner vers le cinéma, je ne sais pas. Vous avez John Cena par exemple, c'est ce qu'il veut faire, il veut faire des films, et il est génial dans ce rôle. Puis vous avez Dwayne, vous avez The Rock qui était génial dès le départ, et honnêtement, si on se rappelle bien de la carrière du Rock, son run à la WWE était super court. Il est arrivé vers 99-98, et à partir de 2002, il était déjà parti pour jouer le roi Scorpion. Au final, il est resté 4 ans, il est venu, il est reparti, car The Rock s'est toujours vu comme The Rock, il s'est toujours vu comme la plus grande star de la planète, et au final, il y est arrivé, il a simplement pris les étapes petit à petit pour y arriver. Mais moi, personnellement, de mon côté, je me vois plus comme un Triple H. Je me vois comme quelqu'un qui va de temps en temps bosser sur d'autres projets, mais je me vois surtout comme quelqu'un qui va continuer à aider le business à grandir une fois que je commencerai à m'éloigner des rings. Donc apparemment, Seth Rollins se dirige vers un rôle d'officiel à la WWE, mais on espère que ce sera dans très longtemps, car là il lui reste de très belles années dans le ring pour nous gâter. Et donc on va terminer avec une mise à jour par rapport à Becky Lynch, car il y a quelques jours, le média américain PW Insider a déclaré que d'après des sources au sein de la WWE et des sources au sein de Netflix, Becky Lynch devrait être de retour à la WWE avant que Raw passe sur Netflix en janvier 2025, ce qui voudrait donc dire que Becky Lynch devrait être de retour lors des prochaines semaines. Et PW Insider précise qu'ils ne savent pas si Becky Lynch a déjà re-signé avec la WWE, mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, ça devrait arriver lors des prochains jours, et derrière, vous avez le média américain World Wrestling qui est également intervenu pour confirmer la rumeur et pour déclarer qu'en effet, Becky Lynch prépare son retour, et apparemment le deal a déjà été confirmé, le deal est déjà prêt. Donc d'ici quelques semaines, nous devrions revoir de même du côté de WWE Raw, et j'ai hâte de voir ce que la WWE va lui préparer comme storyline. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!